C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom. Amen. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que la foi ?» Mais numéro 2. Voilà. Qu'est-ce que la foi? La semaine dernière, on avait vu qu'est-ce que la foi? Numéro 1. Aujourd'hui, nous parlons toujours de qu'est-ce que la foi, mais le numéro 2 du message. Donc, je vais dire, pour bien comprendre ce message-là d'aujourd'hui, il faut avoir écouté qu'est-ce que la foi numéro 1. Et pour écouter qu'est-ce que la foi numéro 1, vous allez simplement sur YouTube. Quand vous tapez YouTube, Pasteur Sylvia, normalement, ça va sortir. Vous pouvez réécouter là-bas qu'est-ce que la foi numéro 1. Et puis maintenant, vous allez suivre qu'est-ce que la foi numéro 2. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la foi, mais le numéro 2. Voilà, on va poursuivre dans la compréhension de la foi. Donc, on va encore lire le Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est une belle parole. On dit qu'est-ce que la foi en 2 points, au numéro 2. Donc, il dit tout. Tout ce que vous allez demander avec foi par la prière, vous allez recevoir. C'est à cause de ce passage-là qu'on est en train de chercher à comprendre la foi. Parce que nous, on a demandé des choses. Et les choses-là, je dis, on n'a pas encore tout vu. Et puis, on a encore beaucoup de choses à demander. Et puis, on veut voir. Et il nous dit tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite avec Dieu. Il dit tout ce que vous allez demander là. Simplement, ce qu'il faut pour que ça marche, c'est simplement la foi. Donc, on peut tout demander. Tout est permis. On peut tout demander et même on peut tout avoir. Mieux. On peut tout avoir dans le Seigneur. Si et seulement si la foi accompagne notre demande dans la prière. C'est tout. Donc, ce passage-là fait que, comme on veut tout avoir, on doit chercher à comprendre la foi. Parce que la seule chose qui fait que nous n'obtenons pas tout, certainement le problème, c'est la foi. Parce que nous avons beaucoup de demandes et nous demandons dans la prière. Mais il dit tout est possible. Vous pouvez tout demander. Même si tu veux le ciel pour toi seul, demande. Si tu as la foi nécessaire pour attirer ça, tu vas voir. C'est une question de foi nécessaire pour recevoir, pour attirer le miracle que tu cherches. C'est une question de foi nécessaire pour recevoir le miracle que tu cherches. Sinon, n'importe quel miracle que tu veux là, tu peux demander. Il n'y a pas de limite. Tu peux tout demander. Même ce qu'on dit, on ne demande pas là. Toi, tu peux demander, il va te donner. C'est Dieu qui distribue. Mais il dit avec foi. Donc, on est obligé de chercher à mieux comprendre la foi. Parce que si on avait vraiment la foi qu'il faut là, on aurait tout eu. Et tant qu'on n'a pas tout, on va continuer de chercher la foi. C'est que quelque chose nous manque. Donc, c'est à cause de ce passage-là, on va encore progresser dans la compréhension de la foi. Donc, aujourd'hui, en point 1, nous allons définir la foi en 7 points. Nous allons essayer de définir la foi encore en 7 points. Qu'est-ce que la foi? On va prendre seulement 7 points. Mais quand vous allez étudier, Dieu va vous révéler d'autres points. Voilà, c'est Dieu qui révèle. Il va ajouter ce qu'on a déjà entendu. Donc aujourd'hui, nous allons définir la foi en seulement 7 points. Premièrement, donc 7 points, on va énumérer. Premièrement, la foi, c'est marcher avec Dieu. Premier point. Qu'est-ce que la foi? La foi, je dis quoi? C'est marcher avec Dieu. Ça, c'est le premier point. On a Genèse 12, 1 à 4. La foi, c'est marcher avec Dieu. Genèse 12, versets 1 à 4.
Donc on dit quoi? Genèse 12, 1. L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire, il faut quitter la maison de ton père. Parce que moi, Dieu, je vais maintenant faire une alliance avec toi. Il faut sortir de là et puis on va marcher ensemble. Vous voyez, non? Abraham était tranquille avec ses dieux, avec les dieux de ses pères et tout ça. Et puis Dieu est venu l'appeler. Il dit, il faut sortir de là. Moi, Dieu, là, je vais maintenant marcher avec toi. Je vais rentrer en alliance avec toi. Parce que j'ai une alliance de quoi? De bénédiction pour toi. Donc, tu vas marcher avec moi. Je vais te montrer maintenant où tu vas partir. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toi là? Je vais te dire. Donc, la foi, premièrement, d'abord, c'est accepter l'appel de Dieu. Il faut que tu acceptes. C'est-à-dire, tu faisais quelque chose, tu étais dans quelque chose d'autre. Dieu vient d'abord, il te sort de là où tu étais là. Il dit, bon, viens maintenant, on va marcher ensemble. On va être ensemble. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Je vais te montrer où tu dois aller. On va faire quelque chose de nouveau. Donc, la foi, c'est accepter de marcher avec Dieu, accepter l'appel de Dieu. Comme le Seigneur Jésus est venu quoi? On dit quoi? Donne ta vie à Jésus. Tu faisais d'autres choses avant. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu quoi? On t'appelle, Dieu t'appelle. Viens en Jésus. Viens marcher avec Christ. Nous, on marchait avec beaucoup d'autres choses avant. On ne connaissait pas Dieu. On faisait ce qu'on voulait. Et un jour, il nous a appelés et on a dit oui. On veut marcher avec toi. Donc, on parle de la foi quand tu acceptes de quitter tout ce que tu avais pour commencer à marcher avec Dieu. Commencer à marcher avec Jésus. C'est-à-dire, donne ta vie à Dieu, comme ils le disent. Précisément, donne ta vie à Jésus. Pour commencer cette affaire de foi-là, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que tu acceptes de commencer à marcher avec lui. Sinon, ce n'est pas l'affaire de la foi, ça ne te concerne pas. Donc, la foi, c'est accepter de quitter ce que tu faisais et maintenant te donner au Seigneur, te donner ta vie à Dieu, commencer une nouvelle marche par la foi avec le Seigneur. C'est d'abord première condition, première définition de la foi, c'est accepter de marcher avec Dieu. Quitter le passé et commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Donc Abraham a accepté d'abandonner, de quitter et de venir à la suite du Seigneur. En même temps, de chercher aussi à le connaître. Puisque vous allez marcher ensemble, tu vas chercher à mieux le connaître. Tu vas chercher. C'est une longue histoire. C'est un long cheminement. C'est une affaire de vie. Tu acceptes, tu rentres et vous commencez une nouvelle histoire. La foi 1, c'est accepter de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Deuxième point, la foi, c'est aimer Dieu. On entend la foi, c'est vrai. Mais finalement, même la foi, là, c'est où, c'est comment. C'est ça qu'on entend de comprendre. La foi, là, c'est aimer Dieu. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Donc, on parle de la foi quand la personne aime Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui a la foi. Parce qu'il est prêt pour Dieu, il est prêt à tout faire pour Dieu. La foi, c'est aimer Dieu. Tellement c'est aimer Dieu que le premier commandement que Dieu nous donne, c'est de l'aimer d'abord. Tu ne peux pas venir en alliance avec Dieu si tu ne l'aimes pas. Il dit, premier commandement, on veut marcher ensemble. Mais d'abord, ce qui doit nous lier là, c'est l'amour. On doit s'aimer. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné Jésus. Nous aussi, si on arrive, on doit aussi l'aimer. Donc, notre premier commandement, première manière de marcher, c'est une relation d'amour. On doit s'aimer. Donc, la foi là, c'est aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux même pas avoir la foi. Si tu n'aimes pas Dieu là, il n'y a pas la foi dans ton affaire. Ça ne marchera pas. Dieu, ce n'est pas, comment on dit, c'est pas technique. Voilà, ce n'est pas seulement mathématique et tout ça, mais c'est d'abord l'amour. Dieu, c'est l'amour. On dit quoi? Dieu est amour. Quand on parle de Dieu, là où il y a Dieu, il va falloir avoir de l'amour pour que les choses fonctionnent. S'il n'y a pas amour dedans, ça ne fonctionnera pas. Parce que la foi, là, c'est l'amour. Donc la foi, j'ai dit quoi? C'est aimer Dieu. Donc on a dit Genèse 22, 2. On va voir. Donc Abraham, notre père de la foi, il a démontré son amour pour Dieu. Dieu lui a dit, prends ton fils que toi tu aimes là. Il faut le sacrifier pour moi. Vous voyez, non? Ça dit, tout son cœur là, c'est dans son enfant. Quand vous connaissez un papa ou une maman, son cœur là, c'est dans son enfant. Touche tout ce que tu veux, mais son enfant, on ne joue pas à ça. Ah oui. Peut-être que vous n'avez pas encore été père. Mais quand vous allez être père, vous allez comprendre de quoi on parle. Tout ce que l'homme est là, c'est son enfant. C'est à cause de son enfant, il se bat. C'est à cause de son enfant, il sort le matin, il vient le soir. C'est à cause de son enfant, il est en train de souffrir quelque part. Tout ça, c'est pour l'avenir de ses enfants. Comment nourrir ses enfants? Ça dit tout ce qu'on dit là, il ne comprend rien, c'est son enfant. Il faut toucher. Tu vas voir. Ça dit, tu peux faire du mal même à un homme ou à une femme. Mais ça, ce n'est pas trop grave. Mais si tu fais du mal à son fils, tu l'as tué.
Ah oui, tu l'as tué. Donc, joue à tout, mais ne joue son fils. Son fils, c'est son cœur. Le fils d'un parent, là, c'est son cœur. L'enfant d'un père, là, c'est son cœur. C'est-à-dire, c'est tout ce qui lui reste. Après, c'est-à-dire, enlevez tout. Tout ce qui lui reste là, c'est l'être humain que Dieu lui a donné. C'est son fils. Donc, Abraham, on dit, donne ce que tu aimes. Parce que Dieu sait que son cœur, là, c'est l'enfant là. Donne ce que tu aimes. Abraham n'a pas discuté. Pour pouvoir donner ce que tu aimes à Dieu, c'est que tu aimes Dieu plus que la chose. C'est ça. Si tu n'aimes pas Dieu plus que la chose là, si tu te dis de donner, tu ne vas pas donner parce que tu aimes la chose là. Tu vas discuter avec Dieu. Tu ne vas pas vouloir laisser. Parce que ton cœur est accroché à ça. Mais si tu es capable de décrocher ton cœur dans cette affaire puis mettre en Dieu, c'est que Dieu est au-dessus de cette affaire-là. C'est que Dieu là, il est plus important pour toi par rapport à ce que tu as. Donc Abraham a démontré que quel que soit ce qu'il aime, Dieu peut être au-dessus de ce qu'il aime. Donc si Dieu veut, il est prêt à donner, Dieu prend. Je t'aime tellement en premier que rien ne peut me séparer de toi. Même mon enfant, ça ne peut pas être un problème entre nous deux. Jamais. Donc Abraham a démontré qu'il aimait Dieu plus que lui-même sa personne. Plus que son fils, c'est que c'est plus que lui-même. Donc marcher avec Dieu, c'est vrai. Mais la foi, c'est aimer Dieu plus que tout. Donc, tu entends de sauter, j'ai la foi, j'ai la foi. Si tu n'aimes pas Dieu là, c'est zéro. Amen. Ah, c'est ça. C'est la vérité même qui est là comme ça. Allô? Alléluia. Non, moi j'ai la foi, j'ai la foi. La foi là, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu plus que tout. Parce que, vous voyez, Dieu doit libérer les choses. C'est-à-dire, les choses importantes que lui, là, il doit te donner tout. Mais si tu ne l'aimes pas, pourquoi on te donne? Toi, tu n'aimes pas Dieu. Et puis Dieu doit te donner, lui, ce qui lui coûte cher à toi. Parce que toi, tu es qui? Toi, mauvais. Tu veux des choses de Dieu. Mauvais comme tu es. Tu imagines que Dieu doit te donner les bonnes choses. Et toi, tu ne l'aimes pas. Et puis lui va te donner les bonnes choses. Où tu as vu ça? Ah bon. Où tu as vu ça? Si tu n'aimes pas Dieu, mon frère, fais bye-bye à tes requêtes. Si tu n'aimes pas Dieu, les promesses de Dieu, là, ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas, ce n'est pas pour toi. La foi, c'est aimer Dieu. Ce n'est pas dissocié. Voilà. Tu ne peux pas ne pas aimer Dieu et puis dire j'ai la foi pour atterrir tel miracle. Ça ne viendra pas. Les miracles, là, répondent à la foi. La foi, là, c'est aimer Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu vas entendre, là, si tu peux être dans ça, mais ta foi sera high. N'est-ce pas? Tu auras une foi élevée, une grande foi. C'est-à-dire, les miracles vont te chercher pour te poursuivre, pour te dire, ah non, on est là, il faut nous prendre. Parce que tu as identifié, la bénédiction te poursuit. C'est comme ça. Donc, la foi, c'est aimer Dieu. Troisième point, c'est l'obéissance. N'est-ce pas? La foi, c'est l'obéissance à Dieu. Quand tu l'aimes là, tu peux obéir facilement. Oui, quand tu l'aimes, tu peux. Et puis même quand tu n'arrives pas, ça dit, c'est pas une lutte, quoi. C'est pas une désobéissance, mais c'est une incapacité. Il y a une différence entre la désobéissance et l'incapacité. C'est-à-dire, tu vois que ce n'est pas bon. C'est vrai, tu ne veux pas faire, mais c'est compliqué. Tu n'arrives pas à te défaire. Tu veux, tu pries, tu luttes avec la chose parce que Dieu ne veut pas. Dieu connaît. Dieu sait que tu n'es pas à l'aise. Dieu sait que ce n'est pas de toi. Mais Dieu sait que c'est difficile. Dieu sait que tu veux quitter. Et Dieu va faire en sorte par ta prière de te faire quitter. Donc, ce n'est pas une désobéissance. Voilà. Ce n'est pas une désobéissance. Le fait de ne pas encore avoir la capacité, ce n'est pas une désobéissance. Tu pries, Dieu va te donner la capacité pour faire. Et puis tu vas arriver à faire. Parce que tu ne te sens pas à l'aise. Avant nous, quand on n'était pas encore chrétien, quand on allait, on péchait comme on voulait. Tu es ici, tu es à gauche, tu es tel gars. Tu t'en fous là. Alors, il y a quoi derrière? Comme on dit, c'est moi, mon père, mon PDCI. Voilà. Donc, il n'y a rien. Mais quand tu as connu Dieu, quand tu vas te dire, Seigneur, comment je vais faire? La même chose que tu faisais là, non? Mais tu réfléchis. C'est difficile. Tu réfléchis, tu veux quitter. Tu fais tout, tu luttes avec. Mais Dieu voit. Ça, c'est l'obéissance. Ah oui, c'est l'obéissance. C'est-à-dire, ton cœur est comment maintenant? Comment tu affrontes la chose? Tu n'es plus la même personne. Tu as changé, mais tu es en train de progresser. C'est-à-dire, tu as déjà dit à Dieu. C'est-à-dire, ça a déjà démarré. Un bon matin, on voit que tu as changé. Tout le monde ne va pas au même rythme. Hein? Tout le monde n'a pas le même niveau. C'est progressif. Donc, je trouve que toi, tu as pu te débarrasser de ça aujourd'hui. Là. Pour l'autre, là, ça a commencé. Il faut le laisser, il va arriver. Voilà.
Ne vois pas toujours qu'il est mauvais. Non, il a commencé. On va à l'école, on met tout le monde au collège, non? Mais est-ce que c'est tout le monde qui est premier de la classe? Non, mais à la fin, là, peut-être même si tu es comme... Tu passes aussi. Hein? Tu vas passer aussi. Même si tu n'es pas le premier. Mais à la fin, toi aussi tu vas en classe supérieure, non? Tu vas te débrouiller, tu vas passer. Vous voyez? Donc, l'obéissance, c'est la foi. On va lire Deutéronome 9, 23. Donc, troisième point, la foi, c'est obéir à Dieu. Vous n'avez pas obéi à sa voix, parce que vous n'avez pas eu foi en lui. Vous voyez, non? Le fait qui a démontré que vous n'avez pas eu foi, là, c'est parce que vous n'avez pas obéi. Donc, la foi, là, ça se matérialise par l'obéissance. Si tu n'obéis pas, là, c'est que tu n'as pas foi. Quand tu obéis, c'est que tu as foi en lui. C'est comme ça. J'ai dit tout ça, c'est lié avec l'amour aussi. Voilà. Donc, la foi, c'est l'obéissance. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas foi. Quand tu as foi en Dieu, là, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Quand Abraham a eu foi en Dieu, Dieu a dit qu'il faut quitter s'il n'est pas quitté. Quelqu'un est chez lui. C'est bon. Quelqu'un est chez lui. Tout va bien. Un beau matin, il dit qu'il faut quitter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas discuté. Il a obéi par la foi. Il faut quitter, il faut aller quelque part. On ne t'a pas montré. Il va te montrer après. Il est parti. Donc, il a obéi. Parce qu'il avait foi en Dieu. Donc, la foi, c'est l'obéissance. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi. Oui. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans des choses, des situations, tu ne connaissais pas. Mais quand tu rencontres Dieu, tu sais qu'il veut ça maintenant. Tu changes. Tu commences à faire comme Dieu veut. Et puis, progressivement, tu vas te retrouver là où Dieu veut que tu sois. Voilà. Donc, la foi, c'est l'obéissance. La foi aussi, quatrième point, la foi, c'est la vérité. On entend de chercher la foi, hein, parce que cette foi-là est trop cachée depuis longtemps. La foi nous a fatigués. Hein? Amen. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment chercher la foi, là. On va le secouer, qu'elle va nous dire où les cacher. La foi, c'est la vérité. Lisons Luc 5, 5. Simon a dit, nous les connaisseurs, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a pas pris quelque chose. Toi, tu viens avec quelque chose de contraire pour nous dire qu'on n'a qu'à jeter. On va prendre poisson. Donc, lui, il avait sa vérité. Le Seigneur aussi avait sa vérité. Il fallait maintenant choisir entre les deux vérités. Lui, il sait que quand on travaille toute la nuit jusqu'au matin, s'il n'y a pas de poisson là, ça ne marche pas. Mais une autre vérité dit que non. C'est vrai que tu connais pour toi toute la nuit. Mais moi, je dis que à cette heure-là, si tu jettes là, tu vas prendre poisson. Donc, la foi, c'est la vérité. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as comme compréhension, comme parole, ce que la foi dit là, c'est ça qui est vrai. C'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, toi, tu peux penser des choses. Tu as beaucoup de pensées concernant la question. Mais ce que la foi dit là, c'est ça qui est la vérité. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Je suis la vérité. Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce que Christ dit là, c'est ça qui est la vérité. C'est pas ce que toi tu penses. Ta pensée là, c'est le mensonge même qui est là-bas. Non, le diable t'a intoxiqué. Beaucoup de mensonges, c'est rempli en toi. Mais quand on envoie la vérité, tu veux discuter. Oh, la foi là, c'est la vérité. C'est-à-dire ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est vrai. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ta manière de faire. C'est la vérité. Le Seigneur dit quoi? Je suis la vérité. Il faut accepter ça comme ça. Il faut comprendre ça comme ça. Que la foi là, c'est la vérité. Donc la parole qui est venue pour que tu aies foi en ça là, c'est ça qui est la vérité. Sinon, tu seras tout en train de douter. C'est-à-dire, tu vas dire, ça là, c'est vrai. C'est ça notre problème. Dieu a dit, mais quand on regarde là, c'est difficile. Est-ce que ça peut marcher ça là? Parce qu'on ne croit pas. C'est-à-dire, on doute. C'est ça. C'est-à-dire, si tu ne prends pas la parole de Dieu comme vérité, le doute va s'installer en toi et puis tu n'auras pas ce que tu recherches. Parce que pour toi, cette parole-là n'est pas vraie. Cette parole-là est questionnable. Ça veut dire qu'elle est, je ne sais pas, questionnable, je ne sais pas comment on peut dire ça. Elle est discutable. Hein? Voilà, cette parole est discutable. Voilà, donc tu essaies d'analyser un peu. Mon cher Dieu a dit, mais enfin, donc tu essaies de... Alors que si tu te dis que la foi, c'est la vérité, il n'y a pas d'autre moyen. C'est que forcer, c'est ça là qui va marcher. Voilà.
Moi, je ne cherche pas à comprendre. Il dit, je suis la vérité. Mais la vérité, c'est par rapport au mensonge. Donc, il a la vérité, il t'a dit la vérité. Tu cherches quoi encore derrière? Je suis la vérité. Donc, la foi, là, c'est la vérité. C'est la vérité. La parole que Dieu envoie, en laquelle tu dois avoir foi, là, c'est cette parole-là qui est vraie. Donc, la foi. Il dit, tout ce que tu demanderas dans la prière, avec foi, tu recevras. La foi, c'est la vérité. Amen. 5e point. Toujours dans qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la confiance absolue. La foi, c'est la conviction. Donc, c'est la confiance absolue, c'est la conviction, c'est l'assurance, c'est la détermination, c'est l'audace. Tout ça, c'est dans le 5e point. Donc, 5e point, la foi, c'est 2 points. Confiance absolue. Conviction. Tu es convaincu même. C'est la détermination, c'est l'assurance, c'est l'audace. Voilà la foi. Quand quelqu'un a la foi, là, il est audacieux. Parce qu'il sait en quoi il croit. Il sait en qui il a cru. Tu ne peux pas le balancer. Donc la foi, là, c'est l'audace, assurance, confiance absolue. On ne peut pas le changer. Il est bloqué. Moi, mon Jésus, là, c'est lui ou rien. Voilà, ça là, c'est verrouillé. On ne peut pas enlever ça de ma tête. Mais c'est la foi. Tu n'as qu'à beau raconter tout ce que tu veux. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de le voir. C'est-à-dire, ne me dis même plus rien même. Ce que je sais de lui là, ce que j'ai reçu de lui là, c'est bloqué, c'est verrouillé. Je suis convaincu et convaincante sur ça là, sur ce point là. Je peux convaincre parce que je suis convaincu. C'est mon Jésus. Racontez tout ce que vous voulez. Il a fait quoi? Il a fait ça, c'est pas mon problème. C'est lui. J'ai dit c'est lui. Donc, j'ai l'assurance. Je suis convaincu. J'ai la conviction. Je suis déterminé à faire ça. La foi là, c'est être déterminé. Audace. Lisons. Marc 5, 25. On va voir un peu. Marc chapitre 5, verset 25 au verset 30. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Donc, voilà un cas de quelqu'un qui est déterminé. C'est-à-dire qu'il y avait la foule. Elle souffrait depuis longtemps, je ne sais pas comment elle fait. Celle-là, ce n'est pas Jésus qui l'a guérie. Hein. C'est sa foi qui l'a guérie. Voilà. Parce qu'elle a été guérie sans que Jésus même ne sache. Elle allait prendre sa guérison, elle allait arracher sa guérison. Comment? Elle était déterminée. Elle dit, si j'ai tout fait, que j'ai attrapé un peu le pan de sa robe là, c'est fini. Moi, je serai guérie. Elle était déterminée. Elle était convaincue. Tout ce qu'elle devait faire, débrouiller dans la foule, serrer, puis attraper sa robe. C'est pour elle, c'est tout ce qu'il fallait. Elle était déterminée. Elle était convaincue. Et elle a eu l'audace d'affronter la foule. Elle n'a pas dit, vraiment c'est difficile, oh. Oh, vraiment, je vais vraiment le toucher, mais il y a du monde. Il y a du monde, hein. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de foi là, il y a toujours ça. Du monde,
il pleut, il fait chaud, on dit de partir là. C'est-à-dire toutes les raisons. Voilà, tout ce qui est voilà, pour bloquer sa foi. Nous-mêmes, on construit ça. Et on bloque et puis on ne bouge pas. Mais tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi là, même s'il faut sauter de l'état, tu as sauté. Tu ne vas pas dedans. Tu as sauté. Donc elle était déterminée. Elle était convaincue. Elle avait l'assurance. Et elle a eu l'audace d'affronter. La foi, c'est l'audace. Tu ne veux rien affronter. Tu veux t'asseoir moins. Ça va venir comment? Voilà quelqu'un. La foi là, tu dois aller prendre. Arracher. Jésus dit, aïe, mais qui m'a touché? Les gens disent, mais qui t'a touché comment? Tout le monde te touche, tu dis qui t'a touché. Certains touchent d'une manière, mais elle a vraiment touché pour prendre. Toi, tu touches Jésus comme avec ta foi. Tu es audacieux, tu as l'assurance, tu es convaincu qu'il va te donner la chose. Tu es convaincu que parce que tu as touché, tu as ça. Si tu es convaincu là, il n'y a pas de raison, la foi là, ça te donne. Elle a pris sa guérison. Pris sa guérison, arraché sa guérison. La foi, c'est ça, c'est la conviction. Tu veux quoi cette année-là? Il faut aller arracher. Sinon, Dieu n'est pas méchant. Ça y est, là, c'est versé. C'est celui qui aura l'audace d'aller prendre là. C'est lui qui va prendre pour lui. C'est versé. Il n'est pas en manque. Mais qui est prêt à prendre? Ne va pas le toucher, ne va pas le presser comme la foule, mais prends avec audace. Prends avec conviction. Prends avec foi. Faut t'approprier la chose comme si c'est pour toi. Et puis la chose sera pour toi. Donc la foi là, assurance, confiance absolue, assurance, conviction, détermination. Elle était déterminée. Elle s'est levée le matin chez elle et dit, où moi je m'en vais là? Ha. Même s'il est comment? Il n'a qu'à avoir 10 000 personnes autour de lui. Mais ce que je sais, moi, il le touché. Elle a parlé, elle est partie, elle est venue. Elle n'a pas besoin de... On m'accompagnait. Il ne faut même pas m'accompagner même. Tu vas me retarder. Je m'en vais. Vous-même, vous savez que quand vous êtes déterminé là, vous avez la chose. Oui. Un homme déterminé, on ne peut pas lui empêcher. On ne peut même pas le freiner. Quand tu es déterminé, tu obtiens la chose. C'est parce que tu n'es pas déterminé que tu n'as pas. Voilà. Donc, on doit être déterminé dans la foi. Matthieu 20, 30 à 31. Je dis, la foi, c'est l'audace. C'est être déterminé. On connaît l'histoire de ces deux aveugles-là. Aveugles depuis longtemps, n'ont pas de solution. Ils ont entendu que Jésus est en train de passer. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de notre jour. Jésus passe. Il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut crier. Eh Jésus, oh, pardon, oh, faut nous guérir, oh, aie pitié de nous. Les gens disent, oh, arrêtez ça. Oh, vous faites trop de bruit. Plus on voulait les empêcher, plus ils criaient fort. Parce qu'ils étaient déterminés. On ne voit pas, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, ce Jésus-là, il ne peut pas passer devant nous sans qu'aujourd'hui, il nous touche. Donc, tu peux nous empêcher, c'est ton problème. Mais nous, on a un objectif à atteindre et on va l'atteindre. Ils étaient déterminés. Donc, quel est ton cas? Ce dont tu as besoin, il te faut de la détermination et de l'audace pour aller prendre ce que Dieu a dit que c'est pour toi là. Tu vas recevoir. Donc, il dit tout ce que tu veux. Quelle prière tu as prié? Tu veux quoi? Il n'y a pas quelque chose qui ne te sera donné si tu as la foi, qui ne te sera pas donné si tu as la foi. Tout ce que tu veux, tu peux recevoir. Mais tout dépend de ta détermination à avoir la chose. Moi, je ne peux pas être déterminé à ta place. Je ne peux pas être audacieux à ta place, audacieuse à ta place. C'est toi-même qui as besoin, c'est toi qui connais. De toute façon, ça te chauffe là, ça y est en toi. Comment en train de faire pour moi ici? Je suis en train de me battre avec ma détermination ici. Alléluia. Non, nous les chrétiens là, on aime dormir et puis projeter notre fardeau sur les autres et ils vont aller chercher pour nous envoyer. C'est pas comme ça. Oh. C'est ta propre détermination qui va attirer ton propre miracle. Voilà. Ce que moi je suis déterminé pour moi là, je prends ça pour moi. Amen. C'est une affaire trop compliquée, papa te donner. Alléluia. Chacun est qualifié. Nous tous on est qualifiés, on est tous enfants de Dieu. Toi tu attends que moi je prenne ma détermination pour te donner pour ma foi. Pourquoi? Amen. Il faut te lever d'air. Il faut être déterminé. Ta prière que tu as priée là, c'est déjà pour toi. Il dit c'est pour toi. Maintenant, ça dépend de toi. Hein? Ça dépend de toi. Ta détermination. Ils ont vu Jésus passer. Ils savaient que Jésus pouvait guérir. Ils ne sont pas restés assis. Bon, peut-être il va venir vers nous. Aujourd'hui, c'est notre jour. Ce jour-là, on va prier, il va venir. On va prier, on a prié. On va jeûner même. Quand il passe au moins, il va venir vers nous. Tu as prié, tu as jeûné. Mais ils ont crié. Oui. Ils ont crié. Ils ont bougé.
Ils ont fait bouger les choses. N'est-ce pas? Ils ont balayé les opposants. Ils ont refusé l'échec. Voilà. Ils ont refusé l'échec. C'est ça. La foi, là, c'est toi qui refuses l'échec. Parce que c'est pour toi, tu vas prendre. Il dit, cette année, c'est ta victoire. Tu vas triompher. Tout ça, là, il t'a dit. Donc, tu prends. C'est pour moi. Ne laisse pas quelqu'un. Le monde, là, c'est un monde de bataille. Hein? C'est une bataille. Si tu laisses, on va prendre. Le diable est là pour nous arracher. Si tu dois, il va prendre. C'est son rôle. C'est un voleur. Il va voler toutes tes bénédictions. Parce que toi, tu es cool. Tu es la foi cool. Alléluia. Aujourd'hui, tu es un audacieux. Personne ne pourra plus voler aucune bénédiction t'appartenant. Ce que Dieu a dit, c'est pour toi, là, c'est pour toi. Et tu l'auras cette année au nom de Jésus. Nul ne pourra s'arrêter devant ta face. Il dit nul. Dieu dit nul ne pourra t'arrêter devant sa face. C'est quel? C'est un travail tu veux. C'est où? Mais c'est pour toi. Qui est assis là-bas? Enfant de Caïn. Non, ça c'est pour toi. C'est ta place. Donc cette année c'est pour toi. Tout ce que tu veux, tu prendras au nom de Jésus. Tout ce que tu veux. Si on vous décrit tout là même, bon, il y a des choses, on va dire, ça aussi, on prend, c'est pour nous. Alléluia. Moi, ce qui me concerne, c'est la faveur de Dieu sur ma vie. Moi, je suis enfant de Dieu. Donc tes calculs là, ça ne me regarde pas. Voilà. Il faut connaître ta position. Il faut connaître qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. La terre là t'appartient. Il dit, le sort sur lequel tu te tiens là, je t'ai donné, c'est pour toi. Je prends. Aïe. Ça appartient à mon père. Donc ça m'appartient. C'est tout ce que je connais. C'est-à-dire, je ne connais rien d'autre. Je n'ai aucune autre vérité dans ma tête. Je suis bloqué. 6e point. Vous allez voir, vous allez vous-même développer tous ces points-là. Moi, je vous donne quelques éléments. Mais vous allez développer. 6e point, la foi, c'est la folie même. Ah oui. La foi, là, c'est la folie. Hein? Si tu n'es pas fou, la foi, là, ça va te passer à côté. Parce que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il n'est pas arrivé à ce niveau. Et puis lui dit, ça en prend cette place-là. Ce n'est pas ta folie là qui t'amène là-bas. Ce n'est pas la folie, ça. Ce n'est pas rire, on va rire de toi qui est là. C'est pas rire, on va rire. C'est pas moquerie, ça, que tu entends de chercher. Toi, tu as vieilli comme ça, tu dis, tu as fait enfant, tu es sûr. À l'heure là où tu es fané, là, tu dis, tu as été marié. Où tu as vu ça? Les belles fraîchenis qui sont là. Tu te fais rire de... Hein? Mais si tu as la foi, fraîchenis ou pas, âgé ou pas, ce que Dieu a dit là, c'est pour toi et ça va se réaliser cette année au nom de Jésus. C'est pas normal. À un certain âge que tu ne sois pas marié. Pourquoi? Donc, les autres maris là, donc Dieu a donné ça aux autres, quoi. Donc, toi, tu es qui et puis il ne te donne pas. Donc, toi, tu es là. Non, moi, je ne sais pas encore. Oh, le diable t'a blagué il y a longtemps. Le diable t'a blagué il y a longtemps. Mais cette année-là, c'est cette année. Au nom de Jésus, tu auras ta part. Je dis, la foi, c'est la folie. Lisons Matthieu 14, 29. J'ai dit la foi là, c'est fou, hein? C'est la folie même. Voilà Pierre, ils sont dans la barque, dans un petit bateau, une pirogue. Voilà l'eau. En bas là, il y a crocodile, hein? Caïman, il y a serpent. Voilà l'eau où tu tombes dedans, tu vas mourir. Et puis Jésus dit, il faut venir. Hein? Moi-même, il a marché sur ça là. Et si c'est aujourd'hui Jésus a dit là, il va pas avoir quelqu'un. Hein? Alléluia. Mais la foi là, je dis c'est la folie. Si Pierre n'avait pas été fou en quelques secondes, il ne peut pas marcher sur l'eau là. C'est la folie. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Tu as marché sur l'eau comment? L'eau, ce n'est pas la terre. Comment est-ce que tu peux marcher sur l'eau et puis ne pas t'enfoncer? Donc, s'il avait réfléchi quelques secondes, il n'allait pas partir. Non. L'eau, je ne marche pas. La foi, c'est la folie. Tu ne calcules pas les conditions de réalité, hein, n'est-ce pas? Mais tu vois la vérité qui est la parole de Dieu. Voilà. Je dis, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est lui-même. C'est Jésus. Donc, la vérité, ce n'est pas ce que toi, tu calcules pour voir si c'est vrai là. Hein. La vérité, c'est la personne de Jésus, c'est la parole de Jésus. C'est de ça qu'on appelle la vérité. Sinon, ce n'est pas ce que toi tu appelles la vérité et puis le mensonge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
La vérité dont on parle là, c'est Christ lui-même. C'est sa parole. Et c'est lui-même qui est la vérité. Donc tout ce qu'il dit là, c'est ça qui est vérité. Donc sur ce qu'il dit qui est vérité, alors tu agis. C'est ça la foi. Donc, on ne raisonne pas, voilà. Parce que si tu raisonnes, c'est que tu veux questionner la vérité. Voilà, c'est-à-dire que tu veux dire que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, 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 non. Il ne s'agit pas de c'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Parce que c'est lui. Il s'appelle la vérité. Même si pour toi, tu vois que c'est faux, là, ça c'est toi qui vois comme ça. Mais lui, là, ça c'est vrai. C'est ce que tu dois comprendre. Voilà. C'est ce que lui dit là qu'on appelle la vérité. S'il dit que Caillou là, c'est Caillou là qui est l'homme, bon, Caillou de G, c'est l'homme qui est là. Tu vois Caillou, mais tu dis c'est l'homme. Tu vois, toi tu vois Caillou, mais lui dit ça c'est l'homme. Où est ton problème? C'est ce qu'il a dit Caillou là, qu'il a appelé homme là. Toi tu appelles ça aussi homme. Parce que ce que lui a dit là, c'est ça qui est vérité. Peut-être que tu vois Caillou, mais quand il va enlever tes yeux, il va ouvrir tes yeux dans une autre dimension. Tu vois que, il y a du monde ici, hein? C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit là qui est vrai. Donc Pierre, dans un moment de folie, je peux dire, il a marché sur les eaux. Ça c'est la folie même. C'est la folie. La foi dans une certaine dimension devient des fous de Dieu. On dit quoi? Il y a des fous de Dieu. Des gens qui sont fous. Ils font des choses folles qu'on ne peut pas comprendre. Ah, toi aussi. Toi, ton Dieu là, c'est devenu comme folie. Hein? Des fois, on doit te dire ça. Oui, on doit te dire, ah, pour toi, ton Dieu là, c'est devenu comme folie. Hein? Oui, parce que la foi, c'est la folie. Parce qu'aux yeux des hommes, c'est folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est sagesse. Si ton Dieu là n'est pas devenu fou, on ne t'a pas dit tu es fou là, ta foi n'est pas encore bien. Tu n'es pas encore arrivé. Ta foi là, c'est un peu, tu gères. C'est cool. La foi cool. Mais ce n'est pas la foi. Ta foi là doit devenir folie. Parce que c'est contraire à l'entendement de l'homme. Voilà. Ça dit quand l'homme réfléchit là, ça bloque. Il ne peut pas passer. Donc il dit quoi? Luc 6, chapitre 38. Donnez et il vous sera donné. Ah, attends, moi j'ai besoin d'argent. Seigneur, là, je suis serré même. Je suis venu. J'ai juste quelque chose dans ma poche. Donc c'est sur toi je compte. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis il dit donner. J'ai donné. Mais comment il fait partir à la maison? Si je donne, j'ai fait comment? Mais le mois là, ça s'est passé comment? On dit non, c'est les prémices. Il faut donner tout ton salaire. Tu as donné tout. Ta maison, tu as payé comment? Tu as donné, tu as vécu comment? Tu as mangé comment? Toutes tes commandes sont déjà placées. Toutes tes commandes sont déjà prêtes. Carrément, donner. On dit donner et il te sera donné. Dis. Jamais. Il faut donner d'abord. Si tu donnes, alors je vais donner beaucoup. Il y en a qui disent que non, Seigneur, si tu me donnes un travail, il va te donner 10 000. Ceux-là, quand ils ont dit ça, là, quand ils fuient même. Ils fuient même. Quand ils ne vont pas donner, non, Seigneur, si toi tu me donnes là, tu vas voyer te donner. C'est les faussaires là. C'est comme ça qu'ils parlent. Mais il dit donne, et puis je vais te donner. Mais c'est Dieu qui a dit. Il faut donner. Ah, moi j'ai besoin. Je n'en ai pas assez. Et puis il dit de donner, il va me donner. Où on a vu ça? Ça là c'est bizarre. Et puis c'est difficile. Parce que tu ne vois pas derrière. Est-ce que vraiment il va donner? Sinon, attends, s'il te présentait 1 million tout de suite, il y a 10 000, il dit donnez, je vais te donner. Ah, tu jettes ça. Prends vite. Aïe, il a 1 million qui est là comme ça, frais chaud dans sa main comme ça. Il dit bon, donne 10 000, je vais te donner. Hein? C'est vite jeté sur toi. On va jeter ça vite. Mais quand on regarde, donner, il te sera donné. Mais ça va venir d'où? Qui va me donner? Comment je vais faire? C'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que je vais manger? Donc tout est là, bloqué. Quand tu arrives, tu tournes, tu laisses 10 000 haïtiens. Et les offrandes, 100 francs. Partir à la t'asseoir, aïe, à l'heure là. Il est donné. Comment il a fait? Si j'ai donné ça, je suis foutu. Donc, donner, il te sera donné. Ça là, Dieu lui-même sait qu'on fait les comptes, on calcule. Dieu n'a qu'à prendre un peu là d'abord. Il va donner beaucoup là d'abord. Après, on va donner beaucoup. Voilà comment on arrange avec Dieu. Donner te sera donné, on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. On dit, tu donnes peu, tu auras peu. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Mon cher, il ne peut pas tout donner. Hein. Non. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Bon, ok, 500, 1000 francs. Ça, c'est ton beaucoup là qui est là. Hein. Parce que tu ne crois pas. Tu ne penses pas. Tu n'es pas sûr
Que si tu as donné beaucoup, tu t'es dépouillé, il va te donner. Donc tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas assez. Tu donnes ce que tu penses être raisonnable pour ne pas que tu sois pauvre là. C'est ça que tu calcules pour donner. Mais depuis que tu calcules comme ça aussi, ta pauvreté aussi dure. Ta pauvreté est collée sur toi. C'est comme ça le truc. Il dit donne, il te sera donné. Tu ne veux pas. Tu es bloqué. Tu es verrouillé. Tu penses à ton lendemain. Tu ne penses pas à Dieu qui est capable. Tu ne peux pas donner. Lisons 2 Corinthiens 9, 6, 8. Il dit quoi? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. On entend nous tous, hein? Ça là, cette parole, on connaît ça par cœur. On connaît. On entend très bien. On peut même réciter même. Mais afin de donner abondamment là, on n'est pas prêt à ça. Voilà. Dieu, franchement, on va donner. Mais c'est calculé. Voilà. On va donner. Un peu. On va aller doucement, doucement. Bon, il te sera fait selon ta foi. Tu vois? Tu vas donner doucement, doucement. Ok. Doucement, doucement, si Dieu va faire toi. Tu vas grandir doucement, doucement. Tes bénédictions vont aller doucement, doucement. Tout va marcher doucement, doucement. Il dit si tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Mais toi, tu dis non. Donnez un peu. Donnez petit. Voilà. Là, je peux. Donc, en fonction de ce que tu vas donner là, c'est en son fonction là tu reçois. En tout cas, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire, moi, je pense que la prière a fait beaucoup dans mon cœur. Moi qui ne voulais pas que ma maman donne 1000 francs. Quand Dieu m'a touché là, quand je vais donner à Dieu, je ne calcule pas. C'est-à-dire, je donne jusqu'à ce que je n'ai pas là même. Je promets même de tout envoyer. Je me dépouille pour Dieu. C'est comme ça ma vie. Je me dépouille pour Dieu. Les enfants sont témoins. Je me dépouille. Même s'il ne faut pas qu'on mange, on ne mangera pas. On va manger à Tchekom et Gaba. Mais l'affaire de Dieu là en premier. C'est comme ça la vie. Dieu ne me demande pas que je donne. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il me demande. Je donne pour lui prouver que je suis là, que je suis son enfant, donc je le fais. Mais la vie, c'est comme ça. Moi, on n'est pas des hommes extraordinaires. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bon, j'arrive à me débrouiller, Dieu me nourrit et tout ça. Pourquoi? Je ne suis pas un homme extraordinaire. C'est parce que j'ai aimé Dieu et que j'ai tout donné. J'ai des témoignages. Vous allez voir des gens, ils vont me citer dans ceux qui ont donné pour Dieu. Mon nom est dedans. Si vous n'êtes pas prêt à donner, si vous ne savez pas donner, vous n'allez pas avoir la foi. Les finances chez Dieu ne répondent pas à la prière. Ça répond à donner, à se dépouiller pour Dieu, te libérer. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, puis après tu vas retrouver. Hein? Moi, mon pain, hier j'étais ici. L'eau qui s'en va loin comme ça. Où je vais attraper ça? Hein? Où je vais attraper mon pain? Mais il dit, jette à la surface des eaux, et avec, tu vas le retrouver. Ah, c'est pas facile, hein? Le raisonnement, les calculs, ça te bloque. Mais si tu peux te libérer aujourd'hui, te jeter à l'eau. J'ai dit la foi là, c'est quoi? C'est la folie. Libère-toi, jette-toi. Et puis tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Vous voyez, les difficultés financières là, c'est pas facile. Hein? C'est très compliqué parce que l'argent répond à tout. Mais ça au moins, par la foi, tu peux finir avec ça. Tu peux finir avec les difficultés financières. Dieu peut faire en sorte que plus jamais tu n'aies besoin de tu sois bloqué financièrement. Au moment où tu t'attends le moins, Dieu envoie. Dernièrement, là même, j'avais plein de soucis. Je dis, mais ce qui est sûr, moi là, en tout cas, quand l'heure va arriver, l'argent va venir. C'est-à-dire, je connais ça, hein? Oui, je connais. Je sais que tchoko, Dieu va intervenir. Je connais. Donc, je vois. Mais à l'heure, au moment, Dieu intervient. Et puis, ça se passe. Donc, je peux dire, j'attends et tout ça. Mais dans mon cœur, je sais une chose. C'est que Dieu ne me fera pas voir la honte. Je le sais. Aïe, c'est une relation, c'est une alliance. J'ai répondu yes à l'appel. Je suis rentré dans l'alliance. Il va honorer sa parole. Il va faire sa part. Fais ta part et puis vois Dieu faire sa part. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La foi, c'est la folie. Lisons Malachie 3, 10 à 12. Il dit quoi? Apportez vos dîmes dans ma maison, de sorte qu'il y ait de la nourriture. Et puis maintenant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et puis vous allez voir si je ne vais pas vous bénir en abondance. Qui n'aime pas bénédiction en abondance? On aime. Nous tous on veut. Parce que bénédiction où tu payes tout juste et puis tu n'as pas de monnaie, tu es serré. On n'aime pas ça. On veut être béni de sorte à ce qu'on puisse même bénir les autres. C'est-à-dire on veut être à l'aise. Tu vois? Notre petite voiture, petite maison. C'est-à-dire quand même une petite vie, un peu bien quoi. On veut ça. Mais il dit bon, apportez les dîmes dans ma maison.
Et puis vous allez voir, si je ne vais pas vous donner la bénédiction en abondance, et si je ne vais pas vous bénir, et puis si les autres même ne vont pas dire que vous êtes devenu maintenant quelqu'un où il y a quelqu'un qui est bien, parce que vous êtes un pays de délices. Voilà, c'est-à-dire les gens vont rendre témoin de votre vie agréable. Donc apportez-moi de la sorte les dîmes et les offrandes. Ah, quand même. Donc, si j'ai 100 000, j'ai donné 10 000 francs tous les mois. Ma maison coûte combien? Mon transport, j'enlève tout ça là. Quand même, c'est difficile. Hein? 10%, ça dit dîme, c'est 10%. Donc, apportez la dîme. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Apportez la dîme de tous vos revenus. Il dit envoyez. Et puis, vous allez voir si vous ne bénissez pas. Ça là, ça tombe dans l'oreille de sourds chez certaines personnes. Il y en a qui ne répondent pas à ça. C'est-à-dire, de temps en temps, quand il voit un peu, il se débrouille, il essaie de faire un peu. Mais des fois, il fait comme s'il a oublié. Et puis, il garde ça et puis il mange. Tu es en train de manger ta bénédiction. Voilà. Parce que je vous dis quoi? C'est la parole de Dieu là qui est la vérité. Voilà. Si tu honores cette parole là, Dieu va honorer ta vie. Donc, si tu as entendu ça et que tu connais ça, que tu ne fais pas, faut pas être jaloux de ceux qui sont bénis. Tu vois? Et puis, il ne faut pas dire que Dieu ne t'aime pas et qu'il ne t'a pas béni. Dieu qui aime, qui bénit là, c'est lui qui dit qu'il faut apporter ta dîme. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dieu qui va te donner là, c'est lui qui dit qu'il faut apporter ta dîme et puis lui, il va te bénir en abondance. C'est lui qui a dit. Est-ce que tu es capable d'être un fou et puis de donner ta dîme? Il y en a même qui, non, 10 000 francs, ils ne donnent pas. Mais alors, si quand mon salaire sera beaucoup, là où moi j'aurai beaucoup, je vais donner. C'est pire. Parce que lorsqu'il aura 10 millions, qu'il faut donner 1 million, alors là, ça jamais. Quelqu'un qui n'a pas pu donner 10 000, c'est 1 million qu'il va donner. Il ne donnera jamais. Ah, hey, l'argent, on en a toujours besoin. On a toujours besoin. Ça ne suffit jamais. L'argent ne suffit pas. Donc, si tu n'as pas pu donner 10 000 francs, ce n'est pas quand Dieu va te donner 10 millions que tu vas donner 1 million. Tu es en train de mentir. Bénédiction vraie là. Pour que tu reçoives ça et que tu puisses donner 5 000 comme nous on donne là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je voudrais qu'ensemble, tous on puisse donner les 5 000 à ceux qui n'en ont pas. Mais pas que toi, tu restes l'éternel pauvre. Dans l'église, on est là depuis l'éternel pauvre. Pourquoi? Pourquoi ça n'évolue pas chez toi? C'est ta foi. Ce n'est pas Dieu est méchant, c'est ta foi. Tu entends, mais ton main est là. Je prie que ton main soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. 7e point. Je dis la foi aujourd'hui en 7 points. 7e point. On a vu le premier jusqu'au 6. 7e point. La foi, c'est l'action. C'est le 7e point. C'est l'action que Dieu voit pour que ton miracle soit libéré. Voilà. La foi là, c'est l'action que Dieu voit là. Et puis ton miracle va être libéré là. C'est ça. C'est l'action que tu vas poser là. Et puis Dieu va voir là. Et puis le miracle va venir à toi là. C'est ça qui est la foi. Donc la foi appelle toujours à une action. S'il n'y a pas d'action dans le fait de croire là, il n'y a pas de foi. Ça ne va pas agir. Ça ne va pas venir. Donc, Dieu attend l'acte que tu vas poser par rapport à sa parole. Et puis maintenant, tu vas recevoir ta bénédiction et ton miracle. C'est une action que Dieu attend. Lisons Matthieu 9, 2. On dit quoi? Jésus, voyant leur foi. Donc, la foi, là, on voit. Quand tu as la foi, là, on voit. Celui qui n'a pas la foi aussi, on voit. Comment il a vu leur foi? Ce sont les actions qu'ils ont posées. Voilà des gens qui ont fait passer le paralytique par le toit de la maison. Ils ont percé le toit. Jésus, ils ont bousculé. Il y avait du monde partout, mais ils ont percé, ils sont descendus devant lui. Il dit, hé! Non, vous là. Non, ta foi t'a sauvé. Donc, ils ont agi. Ils ont bousculé. Et puis, on a vu qu'ils voulaient vraiment le miracle. Donc, la foi, ton action doit accompagner ce que tu dis, tu crois là. Ton action. Moi, je crois à la bénédiction. Donc, mes actions, quand Dieu dit de poser un acte de bénédiction, de donner, de faire ceci, je ne joue pas avec. Oui. Moi, là, j'aime être bien. Voilà l'affaire. J'aime pas les mauvaises vies. J'aime pas la pauvreté. Nous, tous, c'est quand on veut être bien. C'est pas la vérité. Voilà. Moi aussi, j'aime être bien. Comme je n'ai pas père, je n'ai pas eu papa président, je n'ai pas eu papa ministre, ou bien homme politique qui a l'argent pour me donner. Moi, j'ai eu un Dieu. C'est tout ce que j'ai. Et le Dieu que j'ai eu m'a dit quoi? Donne, il te sera donné. C'est tout, papa? Oui.
Donne tout ce que tu as. C'est tout. Il faut ramasser. Prends tout. C'est tout. Il faut prendre. Moi, je connais même certains des enfants, même quand tu leur dis, voilà ton argent. Non, maman, il faut garder. Parce que tant que son argent dans ma main, il peut mettre sa main dans ma poche, dans mon sac pour prendre. Voilà, si tu es intelligent là, tant que ton argent est dans ma main, ça ne peut jamais finir. Parce qu'à chaque fois que tu as besoin, tu as puisé, tu as prendre. C'est comme ça, tu es intelligent. Il faut être intelligent avec Dieu. Il dit donne. Tu donnes à Dieu, c'est tout. Attends, le type il est bourré. Comme on dit bourré aux as. Il te dit bon, donne. Petit que tu as là, tu attends quoi pour donner? Mais donne vite. Donne vite. Et puis maintenant, il faut le regarder. S'il ne fait pas, pourquoi il ne va pas faire? Il va faire. Ma prière est que vous compreniez ces choses, franchement. Parce que je suis un témoin. Je suis un témoin vivant. Je vous parle de ce que je fais. Je vous parle de ce que j'ai fait et qui m'a béni. Je sais de quoi je parle. Tu veux être béni financièrement, il ne faut pas être limité en donnant à Dieu. Donne, et puis, tu dis, Seigneur, j'allais mourir de faim, s'il le faut. Mais pour te donner là, pas de limite. C'est ça la clé. Il dit, on attend tes actions. Tu parles beaucoup, j'aime Dieu, je fais ceci pour Dieu, tu es toujours présent dans les prières, mais tu as fini tout ça là. Ok, la preuve de ton amour, où ça est? Où sont tes actions? C'est ça qu'on regarde. Donc vous allez voir des gens, ils ne font pas beaucoup de bruit, hein? Mais vous allez voir que leur vie passe de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Dans le secret, ils font, ils donnent. Dieu les voit. Ce n'est pas le bruit, mais c'est une alliance avec Dieu. Alléluia. Lisons encore Luc 8, 25. Allons-y. Donc Jésus a vu leur comportement. Il a dit, mais attends, mais vous-même là, où est votre foi même? Où est votre foi? Parce que si tu as la foi, il y a certains actes que tu ne poses pas. Voilà. Donc je dis quoi? La foi, on voit, par ton attitude, par ton comportement, on sait si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Donc quand ta foi est là, le miracle vient. Quand ta foi n'est pas là, il n'y a pas de miracle. On voit, la foi se voit. Par ton attitude, on sait si tu as la foi ou pas. Par exemple, quand on te dit donne la dîme, tu ne donnes pas la dîme, on comprend. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas la foi pour ça. On comprend. Voilà. Viens faire les offrandes, celui qui donne peu, reçoit peu, tu donnes petit, ça veut dire quoi? Toi, tu n'as pas la foi dans ça. Voilà. Donc, tu ne donnes pas. On voit. Quand on voit ton attitude là, on sait que tu n'es pas un homme de foi. Voilà, tu es limité. Voilà. Donc, toi, tu es des choses comme ça, non, tu n'aimes pas trop. Et puis là où on fait affaire de Dieu, puis on n'a pas trop d'argent là, ça t'énerve un peu. Alléluia. Là où on parle de Dieu et puis il y a trop d'argent, ça t'énerve un peu. Alléluia. Bon, moi je suis libre. Hein. Moi je parle de Dieu, je parle affaire d'argent, je parle affaire de tout. Parce que je n'attends pas ton argent pour vivre. Voilà. Si moi je te parle d'argent, c'est pour t'aider. Pour que tu fasses comme moi, pour que Dieu te bénisse. Voilà. Donc moi je n'ai pas peur de parler d'argent à quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas honte de ça. Parce que si j'ai honte de ça, ça veut dire que je vais te faire du mal. Si je te regarde, que je ne parle pas, l'autre qui est à côté qui veut écouter pour changer, lui ne va pas entendre. Donc, toi, si tu veux, tu peux rester. Mais ce que je suis en train de dire là, ça bénit quelqu'un d'autre, lui va avancer. Donc, je le dis sans problème. Je suis à l'aise de le dire. Voilà. Parce que tu peux être fâché parce que j'ai dit, c'est ton problème. Moi, je ne t'attends pas pour vivre. Moi, je ne suis pas mendiant. Voilà. Moi, je sais où on prend. C'est ce Dieu. Et ce qu'on fait pour prendre là, je connais. Donc, moi-même, je fais. Te prêcher là, c'est t'enseigner les voies pour rentrer dedans. C'est ça. C'est te montrer la voie. Et moi, par la grâce de Dieu, ce que Dieu m'a montré, je te montre. Amen. Donc, on dit Jésus voit ta foi. Et puis quoi? Il honore ta foi. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu demanderas avec la foi. Seigneur, cette année, je vais être à la tête. Je vais être béni. C'est-à-dire, je vais recevoir tout l'argent de la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, on t'attend. Où est la foi là? C'est-à-dire, où sont les actions qui montrent que tu es d'accord avec cette parole qui dit que tu auras beaucoup parce que tu vas donner beaucoup. Tout ça là, tu es d'accord. Toi, tu veux beaucoup, non? Ok. Il dit, plus tu veux beaucoup, il faut donner beaucoup. Toi, tu as déjà dit tu veux beaucoup. Il dit, beaucoup est pour toi. Viens prendre avec beaucoup. C'est tout. Beaucoup est pour toi. Viens prendre, mais avec beaucoup.
On multiplie ce que tu as là parce que tu vas prendre pour donner, pour te donner. C'est comme ça, ça marche. Donc, la foi là, on voit. Tes actions là, on voit. On sait si tu as la foi ou pas. Lisons Acte 14, 9 à 10. Alléluia. On dit il écoutait Paul, et puis Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, il a vu. N'est-ce pas? Paul a vu que quelque chose. Il dit, ah, celui-là, il a la foi pour être guéri. Hein? Alors, lève-toi et marche. Donc, c'est sa foi qui le guérit. Hein? C'est sa foi. C'est-à-dire, quand il a vu que, attends, lui là, c'est cuit même. Il a la foi pour être guéri. Alors, lève-toi et marche. S'il n'avait pas vu la foi, il n'allait pas dit ça. Parce que tu vois le honni même. Jésus là, il arrivait quelque part, il n'y avait pas la foi. Dans une ville. Il dit, il n'y a pas la foi. Il est sorti, je n'ai pas histoire. Il n'y a pas la foi là-bas, il fait quoi avec vous? Je m'en vais. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, donc il ne peut pas avoir de miracle. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Donc quand Jésus ne voit pas la foi là, il ne vient même pas vers toi pour te fatiguer. Pour se fatiguer lui-même, non. C'est quand il voit la foi, il vient. Parce que c'est la foi qui attire le miracle. On dit, Paul ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri, alors il dit, lève-toi et marche. Donc c'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta propre foi là qui fait le travail. Sinon, miracle là, c'est déjà versé, ça t'attend. Mais quelle est ta foi pour venir prendre? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous l'avez déjà. La foi, ça se voit. Il faut présenter la foi pour prendre le miracle. Alléluia. Comme ça, quelqu'un peut venir pour dire, bon, je suis malade, il faut prier pour moi. Ou bien alors, non, il y a des esprits qui me fatiguent, on vient, on finit de faire sa délivrance. Quand il finit, on a prié pour lui, tu es délivré, dès qu'il s'assoit. Il quitte là, il voit un autre pasteur. Oui, les esprits me fatiguent. Il a fatigué des gens. On a fait sa délivrance pendant au moins 1 heure. Ils ont prié, chassé les esprits, on dit, bon, allez, au nom de Jésus, tu es délivré. Oh, merci. Quand il finit, je me sens fatigué, les esprits me fatiguent, je rêve, je vois les esprits. On va prier encore. Fini, délivré. Il quitte là. Il va dans une église. Oui, moi, les esprits, ça me fatigue. J'ai prié, ils ont prié, mais les esprits me fatiguent. Ça, c'est quel genre de personne? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Donc, 1000 prières n'ont qu'à venir. Il ne guérira jamais. Donc, ce gars-là, il se promène d'église en église. De délivrance en délivrance. Il ne finit pas de tourner dans les églises. Parce qu'il n'a pas... Parce que ce n'est pas l'église qui fait. C'est la parole qui est là. C'est qui a écrit. Jésus a écrit là. C'est Jésus qui fait le travail. Ce n'est pas l'église. Donc, tu as tourné avec ton manque de foi là dans 10 000 églises. Ton même problème va te suivre. C'est le manque de foi qui te fait tourner. Voilà, c'est le manque de foi. Parce que c'est la même parole là qu'on va te donner partout. Il n'y a pas autre chose qu'on donne. C'est la parole de Dieu. Donc, tant que tu n'auras pas eu la foi dans cette parole, elle ne te guérira pas. Elle ne te donnera pas le miracle. C'est-à-dire, c'est ta foi qui va te donner ton miracle. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Je dis la foi en 7 points. Amen. Je reprends un peu. Premier point, c'est marcher avec Dieu. Deuxième point, c'est aimer Dieu. Troisième point, c'est obéir à Dieu. Quatrième point, c'est la vérité. Cinquième point, confiance absolue, conviction, assurance, détermination, audace. Sixième point, c'est la folie. Et septième point, c'est l'action. Une foi sans action est une foi qui ne produira rien. Donc, deux en conclusion, on peut dire Matthieu 8, 13. Conclusion. Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous voyez, non? Donc, Jésus a dit quoi là? Tu recevras là selon ta propre foi. Donc, c'est ta foi qui te donne le miracle. Ce n'est pas la foi de quelqu'un. Ce n'est pas la foi de quelqu'un, c'est ta foi. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, ton niveau de bénédiction que tu as là, c'est ton niveau de foi. Voilà. Aujourd'hui, le niveau que tu es dedans comme ça là, c'est le niveau de ta foi qui fait ce que toi tu es là. C'est ça. Si tu vois que les autres sont allés devant, leur niveau de foi est autre. Tu vois? Donc, si tu montes ton niveau de foi, tu vas atteindre les autres. Tu vas atteindre les autres. C'est ton niveau de foi qui est ton niveau de bénédiction. Puisque c'est ta foi qui te donne ce que tu recherches. Jésus a dit quoi? Il te sera fait selon ta foi. Et tout ce que tu vas demander avec la foi, on est prêt à te donner. Mais quelle est ta foi? Et puis quelles sont les actions qu'on voit
par rapport à cette foi-là pour que tu reçoives le miracle. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez la foi. Si tu as la foi, acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez le réécouter sur le YouTube du pasteur Sylviane. Écrivez-nous à pasteursilviane.benitv@gmail.com. Contact 00225 40 15 89 32. Shalom.